Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des polynômes, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer cette séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. On considère le polynôme p de x tel que p de x est égal à 2x cube plus 5x au carré moins 11x plus 4. Calculer a, b et c tel que b de x est égal à x plus 4, facteur de ax au carré plus bx plus c. Réponse. Calculons A, B et C. On a P de x qui est égal à x plus 4, facteur de ax au carré plus bx plus c. Puis on va développer ce produit. P de x est égal x fois x au carré, c'est ax au cube, x fois ax au carré, c'est ax au cube, x fois bx, c'est bx au carré, x fois c, c'est cx. Puis 4 fois ax au carré, c'est 4ax au carré, plus 4 fois bx, c'est 4bx, puis 4 fois c, c'est 4c. Px est égal à ax au cube, bx au carré plus 4ax au carré, c'est b plus 4a, le tout, fois x au carré. Et puis, cx plus 4bx, c'est c plus 4b, le tout, fois x. Puis finalement, plus 4c. On sait que, d'après les données de cet exercice, on sait que Px est égal 2x au cube plus 5x au carré, donc 2x au cube plus 5x au carré, puis moins 11x plus 4, moins 11x plus 4. Donc, puisque ces deux polynômes sont égaux, vous voyez, P de x est égal à ax au cube. J'ai oublié ici, c'est ax au cube, je m'excuse. P de x est égal à ax au cube plus bx au carré plus cx. Donc je vais lire ça. P de x est égal à ax au cube plus b plus 4a, le tout fois x au carré plus c plus 4b, le tout fois x plus 4c. Et en même temps, P de x est égal à 2x au cube plus 5x au carré moins 11x plus 4. Ces deux polynômes sont égaux, donc les coefficients des monômes du même degré sont égaux. Autrement dit, a est égal à 2, b plus 4a est égal à 5, c plus 4b est égal à moins 11, et 4c est égal à 4. Donc je vais écrire ça. Donc a est égal à 2, et b plus 4a est égal à 5, c plus 4b est égal à moins 11, et 4c est égal à 4. Donc n'oubliez pas
deux polynômes sont égaux si ils ont le même degré et les coefficients des monômes du même degré sont égaux. C'est-à-dire A toujours égal à 2, et je remplace A par sa valeur, c'est-à-dire B plus 4 fois 2 est égal à 5. C plus 4B est égal à moins 11. Et 4C est égal à 4, c'est-à-dire C est égal à 4 sur 4 qui est égal à 1. C'est-à-dire A est égal à 2, B plus 8 est égal à 5, c'est-à-dire B est égal à 5 moins 8 qui est égal à moins 3. B est égal à moins 3. Ici, je remplace C par 1 et P par moins 3. C plus 4 fois moins 3 4 fois moins 3, c'est moins 12. 1 plus moins 2, c'est moins 11. Donc, cette troisième équation est déjà vérifiée. Et c'est égal à 1. Donc, conclusion, A est égal à 2. B est égal à moins 3. Et C est égal à 1. Je vais ajouter cette remarque. P de x est égal à x plus 4 facteur 2 facteur de, je remplace A par sa valeur, P par sa valeur et C par sa valeur, c'est-à-dire 2x au carré moins 3x plus 1. 2x au carré moins 3x plus 1. Dans ce cas, on dit que, donc avant de dire ça, on a écrit P de x sous forme de produit de deux polynômes Ces deux polynômes sont x plus 4 et 2x au carré moins 3x plus 1. On dit qu'on a factorisé, le polynôme P de x. Je vais ajouter maintenant cette définition concernant la factorisation d'un polynôme. La factorisation d'un polynôme, c'est de l'écrire sous forme de produit des polynômes de plus petit degré
du plus petit degré possible. De plus petit degré possible. Je répète cette définition. La factorisation d'un polynôme, c'est de l'écrire sous forme de produit des polynômes de plus petit degré possible. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Soit P de x qui est égal à 2x au cube moins 13x au carré plus 14x plus 5. Calculez P de 5 et P de 1. Allez-y. Calculez P de 5 et P de 1. Puis vous allez vérifier que P de x est égal à x moins 5, facteur de 2x au carré moins 3x moins 1. On a P de 5 est égal à 2 fois 5 au cube moins 13 fois 5 au carré plus 14 fois 5 plus 5. P de 5 est égal à 2 fois 5 au cube. 5 au cube, c'est 125 fois 2, c'est 250. Et j'ai calculé moins 13 fois 5 au carré, donc moins 13 fois 25, qui donne 325. Donc moins 325 plus 14 fois 5, c'est 70. 70 plus 5, c'est 75. P de 5 est égal à 250 plus 75, c'est 325. 325 moins 325, bien sûr, est égal à 0. Donc, on a trouvé P de 5 est égal à 0. Dans ce cas, on dit que 5 est la racine du polynôme P de x. Lorsque l'image de 5 par la fonction polynôme P est égale à 0, on dit que 5 est la racine du polynôme P de x. Maintenant, calculons P de 1. P de 1 est égal à 2 fois 1 au cube moins 13 fois 1 au carré plus 14 fois 1 plus 5. 2 fois 1 au cube, c'est 2. Moins 13 fois 1 au carré, c'est 13. Plus 14 plus 5. 2 moins 13, c'est moins 11. Moins 11 plus 14, c'est 3. Et 3 plus 5, c'est 8. P de 1 est égal à 8. 1 n'est pas une racine du polynôme P de x. Donc maintenant, on peut donner la définition de la racine d'un polynôme. Bon,
Quand est-ce qu'on dit que A est la racine du polynôme P de x? N'importe quel polynôme. Quand est-ce qu'on dit que A est la racine du polynôme P de x? Oui, on dit que A est la racine du polynôme P de x si et seulement si P de A est égal à quoi? Oui, est égal à 0. Comme dans cet exemple, P de 5 est égal à 0, alors 5 est la racine du polynôme P de x. Donc, d'une manière générale, A est la racine du polynôme P de x si et seulement si P de A est égal à 0. Maintenant, on va vérifier que, donc je vais écrire ça, vérifions que P de x est égal à x moins 5, facteur de 2x carré moins 3x moins 1, avec P de x qui est égal à 2x cube moins 13x carré plus 14x plus 5. Donc il suffit tout simplement de développer ce produit et de tomber sur ce résultat. Donc je vais développer maintenant ce produit. On a x moins 5 facteur de 2x carré moins 3x moins 1 qui est égal x fois 2x carré c'est 2x cube, x fois moins 3x c'est moins 3x carré, x fois moins 1 c'est moins x, moins 5 fois 2x au carré c'est moins 10x au carré, moins 5 fois moins 3x c'est plus 15x, moins 5 fois moins 1 c'est plus 5, qui donne 2x au cube, moins 3x au carré moins 10x au carré c'est moins 13x au carré, moins x plus 15x c'est plus 14x, puis plus 5. Et ceci est égal à P de x. Voilà. Donc on a vérifié que x moins 5, facteur de 2x carré moins 3x moins 1 est égal à P de x. Où P de x est égal à x moins 5, facteur de 2x carré moins 3x moins 1. Vous savez bien que si, par exemple, 35 est égal à 7 fois 5, dans ce cas, on dit que 7 est le quotient de 35 et 5, ou bien le quotient de 35 sur 5, n'est-ce pas? 7 est le quotient de 35 sur 5. Donc on va dire la même chose ici. Deux x carré moins 3x moins 1 est le quotient de P de x de la division du polynôme P de x sur x moins 5. Donc je vais écrire ça. Deux x carré moins 3x moins 1 donc je peux poser ça comme étant q de x. On pose, si vous voulez, on pose q de x est égal à 2x au carré moins 3x moins 1. Donc, P de x est égal à x moins 5, le tout fois q de x. Q de x est appelé
le quotient de la division de P de x sur x moins 5. On peut dire aussi que P de x est divisible par x moins 5. On peut dire aussi que P de x est divisible par x moins 5. On dit aussi que P de x est divisible par x moins 5. Comme par exemple 20 est égal à 4 fois 5 ou bien 10 fois 2. 10 est le quotient de 20 sur 2, comme on peut dire aussi que 2 est le quotient de 20 sur 10. On peut dire aussi que 20 est divisible par 2. On peut dire aussi que 20 est divisible par 10, n'est-ce pas? La même chose ici. On dit que P de x est divisible par x moins 5. On a dit précédemment que 5 est la racine du polynôme P de x. 5 est la racine du polynôme P de x. Et maintenant, on dit que P de x est divisible par x moins 5. Et ce 5-là, c'est la racine du polynôme P de x. Donc, d'une manière générale, si A est la racine d'un polynôme quelconque, P de x, alors P de x est divisible par x moins a. Autrement dit, on peut écrire P de x sous la forme de x moins a fois un certain polynôme Q de x. Donc si le polynôme P de x est divisible par x moins a, cela veut dire qu'il existe un certain polynôme Q de x tel que P de x est égal à x moins a fois Q de x. Comme par exemple 18 est divisible par 3, n'est-ce pas? 18 est divisible par 3. Donc, 18 peut s'écrire comme étant le produit 3 avec un autre nombre réel qui est égal à 6, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. P de x est divisible par x moins a, donc P de x est égal à x moins a fois un certain autre polynôme Q de x. Maintenant, soit la fonction polynôme f de x qui est égale à 5x cube plus 14x carré plus x plus 12. Montrez que f de x est divisible par x plus 3. Montrez que f de x est divisible par x plus 3. Allez-y, répondez à cette question. Ou bien démontrez que f de x est divisible par x plus 3.
Bon, dire que f de x est divisible par x plus 3 veut dire que moins 3 est la racine du polynôme de f de x. Donc on va démontrer que moins 3, parce que vous savez que x plus 3 peut s'écrire comme x moins 3. Cela veut dire que moins 3 est une racine de f de x. Donc il suffit, pour prouver que moins 3 est une racine de f de x, prouver que f de moins 3 est égal à combien? Oui, doit être égal à 0. Si on arrive à montrer que f de moins 3 est égal à 0, alors moins 3 est une racine de la fonction polynôme f de x. Autrement dit, f de x est divisible par x plus 3. Donc on va calculer f de moins 3. Donc il suffit de remplacer x par moins 3. Donc 5 fois moins 3, le tout au cube, plus 14 fois moins 3, le tout au carré, plus moins 3, plus 12. Ça donne 5 fois moins 27, plus 14 fois 9, moins 3 au carré c'est 9, moins 3 plus 12 c'est plus 9. 5 fois moins 27, bon j'ai déjà calculé 5 fois moins 27, c'est moins 135, plus 14 fois 9, j'ai déjà calculé 14 fois 9, c'est 126, plus 9, est égal, moins 135 plus 126, c'est moins 9, et moins 9 plus 9 est égal à 0. Donc, moins 3 est une racine de f de x. Autrement dit, f de x, si vous voulez, est égal à x moins 3, c'est-à-dire x plus 3, fois un certain autre polynôme que je vais appeler g de x. Ou encore, f de x est divisible par x plus 3. Maintenant, on va chercher ce polynôme g de x. C'est-à-dire à quoi égale g de x. Ça, c'est la question qu'on va poser maintenant. À quoi égale g de x? Alors, essayez de trouver ce polynôme g de x, tel que f de x est égal à x plus 3 fois g de x. Faites un effort pour trouver ce polynôme g de x. Oui, si on parle de degré, vous savez que le degré de f, c'est combien? Oui, le degré de f de x, ou bien de f, c'est 3. Et le degré de x plus 3, c'est combien? Bien sûr, c'est 1. Et vous savez bien que le degré du produit de deux polynômes est la somme des degrés de ces deux polynômes. Puisque le degré de ce polynôme c'est 1 et le degré de f c'est 3, donc forcément le degré du polynôme g c'est combien? Oui, c'est 2. Donc on peut écrire g de x sous cette forme. G de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Et je peux chercher les valeurs a, b et c. Faisons ça ensemble.
Pour trouver A, B et C, on va développer x plus 3 facteur de ax au carré plus bx plus c, qui donne ax à la puissance 3 plus x fois bx, c'est bx au carré plus x fois c, c'est cx plus 3 fois ax au carré, c'est 3ax au carré. 3 fois bx, c'est 3bx. Plus 3 fois c, c'est 3c. Ceci est égal à ax au cube plus bx au carré plus 3ax au carré, donc c'est b plus a plus 3a plutôt, le tout fois x au carré, plus cx plus b 3bx, c'est c plus 3b, le tout fois x plus 3c. Et comme f de x est égal à x plus 3 facteur de ax au carré plus bx plus c, alors les coefficients des monomes du même degré sont égaux. Autrement dit, ce 5 est égal à A. Et ce 14 est égal à B plus 3A. Et le 1 que j'ai ici, comme si j'ai ici 1x, le 1 est égal à C plus 3B. Et finalement, ce 12 que j'ai ici est égal à 3C. Vous voyez, j'ai appliqué tout simplement la propriété de l'égalité de deux polynômes. Deux polynômes sont égaux s'ils ont le même degré et les monomes, ou bien les coefficients des monomes du même degré sont égaux. Alors, A est égal à 5, B plus 3A est égal à 14, C plus 3B est égal à 1 et 3C est égal à 12. C'est-à-dire A est égal à 5 et je remplace A par sa valeur, B plus 3 fois 5 c'est 12 qui est égal à, non 3 fois 5 c'est 15, 3 fois 5 15 qui est égal à 14, puis C plus 3B est égal à 1 et C est égal à 12 sur 3 qui est égal à 4. Donc je viens de trouver A et C. Il me reste B. C'est-à-dire A est égal à 5, B est égal à 14, moins 5 c'est moins 15, plutôt c'est moins 1. Et C plus 3B, je vérifie que si je remplace C par 4 et B par moins 1, ça donne 1. Oui, ça donne effectivement 1. 4 plus 3 fois moins 1. 4 moins 3 est égal à 1. Voilà, donc tout est juste. Il n'y a aucune contradiction parce que si j'ai commis une erreur quelque part, je vais trouver que C plus 3B différent de 1. Maintenant, j'ai trouvé A, j'ai trouvé B et j'ai trouvé C. Donc, je peux écrire ma fonction g de x, ou bien mon polynôme g de x. Donc, g de x est égal à 5x au carré moins x plus 4. Voilà. F de x
si vous voulez bien, est égal à x plus 3, facteur de g de x qui est égal à 5x au carré moins x plus 4. Autrement dit, si on divise f de x par x plus 3, ça donne 5x au carré moins x plus 4. Puisqu'on a dit que x plus 3 divise f de x, ou bien f de x est divisible par x plus 3. Ça, c'est une méthode qu'on utilise pour factoriser le polynôme f de x. Il y a une technique pour trouver g de x qui se base sur l'algorithme de la division euclidienne que vous savez déjà dans l'école primaire. Vous savez que, par exemple, 156 divisé par 13. Bon, pour accomplir cette division, on prend ces deux chiffres, 15 divisé par 13, donc c'est 1. 1 fois 13, 13. On met ici ainsi moins. 15 moins 13, c'est 2. On descend 6. 26 divisé par 13, c'est 2. 2 fois 13, c'est 26. 26 moins 26, c'est 0. Donc on va faire la même chose ici pour diviser f de x par x plus 3. Et ça donne ce polynôme-là. Voyons maintenant la méthode. Bon, qui ressemble bien à la division qu'on connaît déjà, que j'ai fait l'exemple de 156 divisé par 13. Donc je prends f de x qui est égal à 5 x cube plus 14 x au carré plus x plus 12. Et je vais la diviser par x plus 3. Donc je vais prendre ces deux termes et je vais chercher le nombre ou bien le terme qu'on va multiplier par x pour donner 5x au cube. Ce nombre, c'est 5x au carré. Donc 5x au carré, que vous voyez fois x, ça donne 5x au cube. Donc je vais écrire 5x au carré fois x, c'est 5x au cube. Je vais les mettre en bas, juste en bas du monôme du même degré. Plus 5x au carré fois 3, c'est 15x au carré. Et maintenant, je mets une différence et je vais calculer cette différence. 5x au cube moins 5x au cube, c'est 0. 14x au carré moins 15x au carré, c'est moins x au carré. Voilà, et je descends l'autre terme. Oui, je descends plus x. Donc, je cherche le nombre par lequel je vais multiplier x pour donner un nombre. Si je le retranche de moins x au carré, ça donne 0. Bien sûr, ce nombre, c'est moins x. Moins x fois x, c'est moins x au carré. Moins x fois 3, c'est moins 3x. Et je marque ici le signe moins. Et je calcule cette différence. Moins x au carré moins x au carré, c'est 0. Et x moins 3x, c'est 4x. Et je descends 12. Et je cherche ici le terme par lequel je vais multiplier x plus 3. Si je le retranche de ça, ça donne 0. Donc je regarde tout simplement 4x. Donc ici, je vais mettre 4. 4 fois x, c'est 4x. 4 fois 3, c'est 12. Et je mets ici un signe moins. Et je calcule cette différence. 4x moins 4x, c'est 0. 12 moins 12, c'est 0. Et 0 plus 0, c'est 0. Vous voyez? Et maintenant, j'ai terminé ma division
euclidienne. Ça, c'est une division euclidienne. Donc, 5x au cube plus 14x au carré moins x plus 12 n'est que le produit de x plus 3 et 5x au carré moins x plus 4. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et on va résumer tout ce qu'on a vu dans cette séance. Grand 4. La division par x moins a est la racine d'un polynôme. La division par x moins a est la racine d'un polynôme. Deux points à la ligne. Exemple. X appartenant à R, soit le polynôme P de X tel que P de X est égal à 2x carré moins 13, 2x au cube plutôt. Je reprends l'exemple qu'on a étudié dans notre cahier de brouillon. 2x au cube moins 13x au carré plus 14x plus 5. Calculons P de 5 et P de 1. On a P de 5 et je remplace x par 5, ça donne 2 fois 5 au cube moins 13 fois 5 au carré plus 14 fois 5 plus 5. 2 fois 5 au cube, c'est-à-dire 2 fois 125, qui est égal à 250. Moins 13 fois 5 au carré, c'est-à-dire moins 325. Plus 70 plus 5. Qui est égal 250 moins 325 plus 125. Non, plutôt plus 75, je m'excuse, 70 plus 5, c'est 75. 250 plus 75, c'est 325, moins 325 est égal à 0. C'est-à-dire, P de 5 est égal à 0. Voilà. 5 est appelé la racine du polynôme P de X. Si vous voulez, car P de 5 est égal à 0. C'est pourquoi on a appelé 5 la racine du polynôme P de X. P de 1 est égal à 2 fois 1 au cube moins 13 fois 1 au carré plus 14 fois 1. J'ai remplacé x par 1 plus 5. 2 fois 1 au cube, c'est 2, puis moins 13, plus 14,
plus 5. 2 moins 13, c'est moins 11. Moins 11 plus 14, c'est 3. 3 plus 5, c'est 8. C'est-à-dire, ou bien donc, P de 1, c'est mieux. Donc, P de 1, différent de 0. P de 1, différent de 0. 1 n'est pas une racine du polynôme P de x, ou bien de P de x, tout simplement. Maintenant, on va écrire la définition. Définition. On dit que A est une racine d'un polynôme quelconque P de x d'un polynôme P de x si et seulement si et seulement si P de A est égal à 0. Je reviens à mon polynôme P de x. On a P de x qui est égal à 2x au cube moins 13x au carré plus 14x plus 5. Calculons A, B et C, sachant que P de x est égal à x moins 5, facteur de ax au carré, plus bx plus c. X moins 5, facteur de ax au carré, plus bx plus c, est égal à ax au cube, plus bx au carré, plus cx, moins ax au carré, moins 5bx, moins 5c, qui est égal à ax au cube, plus b, moins 5a, le tout x fois x au carré, plus c, moins 5b, le tout fois x, moins 5c, est égal à 0. Puisque ces deux polynômes sont égaux, alors a est égal à 2, ça c'est P de x, a est égal à 2, b moins 5a est égal à moins 13, c moins 5b est égal à 14, et moins 5c est égal à 5. C'est-à-dire, A est égal à 2, et je remplace A par 2, donc B moins 5 fois 2 est égal à moins 13, C moins 5B est égal à 14, et je cherche C qui est égal à 5 sur moins 5 qui est égal à moins 1. Donc j'ai trouvé A et C, il me reste B. A est égal à 2,
b moins 10 est égal à moins 13, donc b est égal à moins 13 plus 10 qui est égal à moins 3. Et pour c moins 5, b est égal à 14, j'ai déjà trouvé b et c, donc je vais les remplacer et je dois trouver 14. Donc moins 1, moins 5 fois moins 3, qui est égal à moins 1, plus 15, qui est égal à 14. Donc le compte est bon. Et je peux continuer tranquillement. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B et C. Donc j'ai trouvé les nombres que je cherche. Donc, P de x est égal à x moins 5, facteur de 2x au carré, moins 3x, moins 1. Posons q de x est égal à 2x au carré, moins 3x, moins 1. Donc, P de x est égal à x moins 5, le tout fois q de x. Q de x porte un nom. Q de x est appelé le quotient de la division de P de x par x moins 5. On dit que P de x est divisible par x moins 5. Définition. On dit qu'un polynôme P de x quelconque, bien sûr, est divisible par x moins a si et seulement si et seulement si a est une racine de P de x. Autrement dit, c'est-à-dire P de A est égal à 0. Autre exemple. Soit le polynôme f de x qui est égal à 5x au cube plus 14x au carré plus x plus 12. Cet exemple aussi, on l'a fait dans le cahier de brouillon. Montrons que f de x est divisible par x plus 3.
dire x plus 3 ou x moins 3. Donc il suffit de calculer f de moins 3. Si on trouve f moins 3 est égal à 0, donc moins 3 est une racine de f de x. On a f de moins 3 est égal à 5 fois moins 3 le tout au cube plus 14 fois moins 3 le tout au carré plus moins 3 plus 12. 5 fois moins 27, c'est moins 135, plus 14 fois 9, c'est 126, moins 3 plus 12, c'est plus 9, qui est égal à moins 135, 126 plus 9, c'est 135, et moins 135 plus 135, c'est 0. Donc, moins 3 est une racine du polynôme f de x. C'est-à-dire f de x est divisible, d'après la définition, est divisible par x moins 3 ou x plus 3. Posons f de x est égal à x plus 3, le tout fois un certain polynôme g de x. Et on va chercher g de x. On a le degré de f de x est égal à 3. Degré du polynôme x plus 3, c'est 1. Donc, le degré du polynôme g de x, c'est forcément 2. Parce que vous savez que le degré du produit de deux polynômes est la somme des degrés de ces deux polynômes. On pose g de x est égal à ax au carré. Ça, c'est la forme générale de tout polynôme de deuxième degré. Ax au carré plus bx plus c. Et on va chercher a, b et c. Calculons a, b et c. On a deux méthodes pour calculer a, b et c. Voici la première méthode. X plus 3 fois g de x est égal à x plus 3 facteur de ax au carré plus bx plus c. Et je développe, ça donne ax à la puissance 3 plus bx au carré plus cx plus 3a x au carré plus 3bx plus 3c. Qui donne ax au cube plus b plus 3a x au carré, le tout fois x au carré, plus c plus 3b, le tout fois x, plus 3c. Et comme f de x est égal, bien sûr, à 5 x au cube plus
14 x au carré plus x plus 12, alors les coefficients des monomes du même degré sont égaux. A est égal à 5, B plus 3A est égal à 14, C moins 3B est égal à 1, oui, et 3C est égal à 12. C'est-à-dire, A est égal à 5, et je remplace A par sa valeur, A plus 3 fois 5 est égal à 14, C moins 3B est égal à 1, et C est égal à 12 sur 3, qui est égal à 4. C'est-à-dire, A est égal à 5, B est égal à 14 moins 15, qui est égal à moins 1. Si je remplace C par 4 et B par moins 1, ça donne oui, c'est 4. Oui, c'est juste. Je peux continuer. 4 moins 3 fois moins 1. Oui, ça donne 4 moins 3 qui est égal à 1. Oui, c'est juste. Pas de problème. Aucune faute. Donc, j'ai trouvé g de x. G de x est égal, bien sûr, à 5x au carré moins x plus 4. Conclusion, f de x est égal à x plus 3, facteur de 5x au carré, moins x plus 4. G de x est le quotient G de x est le quotient de la division de f de x par x plus 3. Maintenant, la deuxième méthode. Cette méthode se base sur l'algorithme de la division euclidienne que vous connaissez déjà depuis l'école primaire. Voici une technique qui nous aide à chercher g de x et qui ressemble à l'algorithme de la division euclidienne. De la division euclidienne. On a déjà discuté de ça dans le cahier de brouillon. Je vais tout simplement copier le résultat. Voilà, c'est fait. Voici notre division euclidienne. Donc, f de x est égal à x plus 3 facteur de 5x au carré moins x plus 4. Cette méthode est utilisée pour factoriser les polynômes. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Blatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech.
À très bientôt.